L'Amérique, superpuissance énergétique, se gèle les pieds. Comment est-on tombé si bas? Imaginez, vous vivez dans un pays assis sur d'immenses réserves de gaz naturel, champion de la révolution du schiste, et pourtant, aujourd'hui, les Américains paient l'énergie parmi les plus chères au monde. Les prix du gaz naturel viennent d'atteindre un pic jamais vu depuis 3 ans. Les factures de chauffage explosent, les familles américaines n'en croient pas leurs yeux. À Boston, en Nouvelle-Angleterre, on paie le gaz plus cher que n'importe où sur la planète, alors même que le pays croule sous les réserves. Pire encore, on rouvre des centrales à charbon, ces usines qu'on pensait reléguées au passé, juste pour tenir l'hiver. Comment expliquer ce paradoxe? Les exportations de gaz battent tous les records, les terminaux tournent à plein régime. Le gaz américain traverse l'Atlantique pour sauver l'Europe et protéger les alliés. Mais pendant que les profits des géants de l'énergie s'envolent, c'est le consommateur lambda qui subit, piégé par la flambée des prix. Les Américains risquent de perdre ce qui a fait leur force, un accès facile, bon marché et fiable à l'énergie. Alors, pourquoi ce choix qui met en péril le confort, le pouvoir d'achat et l'industrie du pays? Mais surtout, comment expliquer cette crise, alors que l'Amérique n'a jamais autant exporté de gaz? Quand exporter plus rime avec manquer chez soi, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Imaginez, en septembre dernier, l'Amérique a exporté un record de 9,41 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, soit plus de 153 milliards de mètres cubes prévus cette année, une explosion de 25% par rapport à l'an dernier. À première vue, c'est un succès retentissant. Les cargos de GNL partent vers l'Europe, l'Asie, les caisses des géants de l'énergie se remplissent. Mais derrière cette façade de superpuissance énergétique, un paradoxe inquiétant se dessine. Car chaque tonne de gaz expédiée à l'étranger, c'est une tonne de moins pour les foyers et les usines américaines. Résultat? Sur les marchés domestiques, comme au Henry Hub, les prix du gaz s'envolent. Pas à cause d'une guerre, ni de sanctions étrangères, mais à cause de choix purement américains. Exporter coûte que coûte, même si cela asphyxie le marché intérieur. Ce sont donc les ménages américains qui font les frais de cette politique. Ils paient leur chauffage, leur électricité, 3, 4, parfois 5 fois plus cher qu'avant. Et ce n'est pas qu'une histoire de chiffres. Pour certains, l'hiver devient un vrai casse-tête financier, voire un risque pour leur sécurité. L'ironie, c'est que pendant que les entreprises engrangent des profits records en vendant leur gaz au prix fort à la France, l'Espagne ou l'Allemagne, les citoyens américains se retrouvent à concurrencer ces mêmes pays pour accéder à leurs propres ressources. Le rêve de l'énergie abondante et bon marché s'effondre. Aujourd'hui, le marché intérieur suffoque, l'industrie perd son avantage compétitif et la précarité énergétique devient une réalité. Mais la situation ne s'arrête pas là. Elle est encore aggravée par des rivalités politiques et régionales absurdes. Quand le gaz part en Europe, qui chauffe les maisons américaines? C'est la question qui résume tout le paradoxe. Depuis la guerre en Ukraine, le gaz américain traverse l'Atlantique à un rythme record, vendu à prix d'or sur les marchés européens. Pour les grandes entreprises de l'énergie, c'est la manne. Elles engrangent des milliards, fières de sauver l'Europe. Mais pour les consommateurs américains, c'est une autre histoire. Imaginez, pendant que le gaz naturel liquéfié s'entasse dans les méthaniers à destination de Rotterdam, ici, aux États-Unis, les prix grimpent en flèche. Les centrales électriques et les ménages doivent désormais rivaliser avec la soif énergétique de l'Europe. Les multinationales s'enrichissent, mais les familles payent la note. La facture de gaz explose, le budget fond. Prenons la Nouvelle-Angleterre. Là-bas, les prix du gaz sont déjà 3 fois supérieurs à la moyenne nationale. Pourquoi? Parce que des décennies de blocage politique, au nom de l'écologie, ont empêché la construction de nouveaux gazoducs. Résultat, même quand le gaz submerge le marché mondial, il ne parvient pas jusqu'aux foyers locaux. La réalité, c'est qu'il existe aujourd'hui 2 marchés du gaz aux États-Unis. D'un côté, un marché d'exportation hyper rentable, accaparé par les grandes sociétés. De l'autre, un marché domestique en crise, où la demande explose et l'offre manque à l'appel. Ce n'est plus la main invisible qui dirige, mais l'idéologie et des décisions politiques incohérentes. Les chiffres sont sans appel. Selon les prévisions officielles,
le prix du gaz pour les centrales électriques grimpera de 37% l'an prochain et de 21% pour l'industrie. C'est un coup direct à la compétitivité américaine. Pendant une décennie, les usines profitèrent d'une énergie bon marché, un atout face à la Chine ou au Mexique. Maintenant, tout s'effondre. Les patrons n'ont plus le choix. Soit ils augmentent leurs prix et perdent des clients, soit ils licencient ou ferment tout simplement pour s'installer là où l'énergie coûte moins cher. Ce sont les travailleurs qui risquent leur emploi, les familles leur chauffage, et l'industrie son avenir. Et face à cette pénurie, l'Amérique se tourne vers une solution aussi sale qu'inattendue. Le charbon, ennemi du climat, redevient roi. Oui, vous avez bien entendu. Après 15 ans de déclin et de promesses vertes, la consommation de charbon explose aux États-Unis. Les stocks fondent à vue d'œil, chutant de 17% ces derniers mois, tout simplement parce qu'on brûle ce charbon plus vite qu'on ne parvient à l'extraire. La demande est telle que les prévisions officielles revoient à la hausse la longévité du charbon dans le mix énergétique américain. Alors qu'on annonçait sa disparition progressive, il restera finalement bien plus longtemps que prévu. Et l'ironie est saisissante. Les data centers géants, symboles de l'intelligence artificielle et du futur numérique, seront principalement alimentés par du charbon, le combustible le plus polluant du passé, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de gaz pour tout le monde. Les géants de la tech bâtissent des centres de données gigantesques, dévoreurs de mégawatts, qui crachent indirectement des millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Le ministre de l'Énergie, lui-même, appelle désormais publiquement à stopper la fermeture des centrales à charbon, affirmant que l'ère de l'idéologie verte doit laisser place au réalisme énergétique. Le fameux Green Deal américain vacille. Sous la pression du marché et la pénurie de gaz, c'est le modèle d'une transition énergétique à l'envers qui prend forme. Conséquence ? Les États-Unis risquent de sacrifier leurs engagements climatiques, leur réputation de leader vert, et de s'enfermer dans un modèle énergétique du passé, avec tout ce que cela implique. Retard technologique, précarité énergétique et déclin économique. Mais le plus alarmant, c'est que même en produisant plus de gaz, l'Amérique ne pourrait pas suivre ce rythme effréné de la demande. Quand l'abondance devient une malédiction. On l'oublie souvent, mais la grande majorité du boom gazier américain de ces dernières années ne vient pas des gisements de gaz pur, mais du gaz associé au pétrole. Ce gaz, c'est un sous-produit, profitable tant que le pétrole reste cher et que les forages battent leur plein. Mais voilà, la chute des nouveaux forages pétroliers signifie automatiquement moins de gaz associé. Or, exploiter uniquement les gisements de gaz pur coûte bien plus cher. Résultat ? Le rêve du gaz bon marché s'éloigne à grands pas. Les États-Unis, en croyant dominer le marché mondial, sont en train de s'infliger à eux-mêmes ce qu'on appelle la malédiction des ressources. C'est le paradoxe ultime. Plus le pays vend son gaz à l'étranger, plus il épuise ses propres réserves, et moins il peut garantir la sécurité énergétique de sa propre population. Aujourd'hui, les perspectives sont inquiétantes. Les capacités d'exportation de gaz liquéfié vont doubler d'ici peu, ce qui veut dire toujours plus de gaz qui quitte le territoire, alors que la demande interne reste forte. Les prix flambent déjà. Oubliez le gaz à 2 ou 3 dollars, on parle désormais de 5, voire plus de 15 dollars dans certaines régions comme la Nouvelle-Angleterre. Les ménages américains voient leurs factures exploser, l'industrie perd en compétitivité et la précarité énergétique s'installe même en pleine superpuissance. La boucle est bouclée. En voulant être le garant énergétique de ses alliés, l'Amérique sacrifie son propre confort, fragilise son économie et aggrave les tensions sociales. Et si rien ne change, c'est la population et l'industrie qui paieront durablement le prix fort. Alors, comment sortir de ce piège ? La ruée vers l'export a-t-elle transformé l'Amérique en géant aux pieds d'argile ? Regardons la réalité en face. En voulant sauver l'Europe du gaz russe et dominer le marché mondial, les États-Unis se sont eux-mêmes piégés. Le gaz autrefois abondant et bon marché qui faisait la force de l'économie américaine n'est plus. Aujourd'hui, ce sont les citoyens américains qui payent la facture pour la sécurité énergétique de leurs alliés, et ce, au prix fort. Dans le Nord-Est, les habitants déboursent désormais plus pour se chauffer que n'importe qui d'autre sur la planète, alors que le charbon,
qu'on croyait relégué au passé, fait son grand retour par défaut. Ce n'est pas une stratégie réfléchie, c'est une improvisation à la frontière de la catastrophe. Pendant ce temps, la Russie, cible de toutes les sanctions occidentales, continue d'alimenter ses clients de façon stable et à bas coût, sans la complexité et le coût faramineux des terminaux de gaz liquéfié. Ironique, non? Les mécanismes du marché ont été bouleversés par des choix politiques, l'infrastructure américaine s'effrite, et l'illusion d'un supermarché énergétique s'efface chaque jour un peu plus. Exporter toujours plus ne fait qu'aggraver la pénurie intérieure et creuser l'écart entre ambition géopolitique et réalité domestique. À force de privilégier l'export à tout prix, l'Amérique risque d'entrer dans une crise énergétique chronique, sacrifiant sa compétitivité industrielle, sa stabilité sociale et la confiance de sa population. Le leadership énergétique des États-Unis est-il en train de s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions? L'heure n'est-elle pas venue de repenser les priorités nationales, de donner enfin la priorité aux consommateurs américains plutôt qu'aux calculs stratégiques globaux? À force de viser la domination, l'Amérique ne se condamne-t-elle pas elle-même à l'instabilité et au déclin? C'est une question cruciale, et la suite des événements risque d'être pleine de surprises.